Bonjour à tous. Alors, j'ai fait une première vidéo d'introduction de ma chaîne où j'ai expliqué un petit peu le principe, pourquoi j'avais créé cette chaîne, qu'est-ce que je voulais enfin quelle était mon idée derrière cette chaîne. Ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu plus le contenu que j'aimerais amener en fait. Donc c'est une présentation un peu plus on entre dans le vif du sujet. Du coup, ce que j'ai envie d'apporter dans ma chaîne, à travers... enfin bon, on s'en fiche. Ce que j'ai envie d'apporter à travers mon témoignage en fait, c'est justement parler de mes expériences, un peu dans tous les domaines. C'est parti en fait du fait que j'arrivais pas à avancer sur l'écriture de mon livre, j'arrive pas à me reconnaître comme écrivain à part entière, j'arrive pas à me reconnaître comme artiste, ni comme coach, ni comme thérapeute, et je vous parlerai plus en détail de mon parcours. Du coup, je me disais qu'il y a pas mal de gens à qui ça devait arriver, qui devaient traverser le même genre de questionnement, le même genre de problème, où on se remet tout le temps en question, et du coup, on n'ose pas embrayer, pour des tas de raisons. Donc du coup j'ai envie de partager les difficultés que je peux avoir par rapport à l'écriture de mon livre qui est une biographie parce que c'est vraiment pas évident, je le sais et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire leur histoire et qui ont envie de parler de leur histoire et qui osent pas forcément le faire. Du coup je me dis que ça peut être quelque chose d'extrêmement enrichissant. Quelque part, ce genre de vidéo-là, ça va être un prétexte pour poser une intention de j'ai envie de faire ça, mais j'ai des difficultés, et d'en appeler au miroir bienveillant d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés ou pas, ou qui les ont traversées dans le passé, qui s'en sont sorties et qui sont capables en fait de donner un éclairage nouveau et une autre perspective sur les choses. Je suis très intéressée par le fait d'avoir une autre perspective. J'ai envie de vous faire part de mes prises de conscience. C'est des prises de conscience, beaucoup je pense au niveau du développement personnel, aussi au niveau de la spiritualité. J'ai vraiment envie de beaucoup en parler parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien, que j'en ai marre de séparer les choses. J'ai vraiment envie d'être dans un processus de réunification de toutes les parties de moi. Qu'est-ce que je veux dire par là, par les parties de moi, comme si j'étais divisée en plusieurs parties. Je parlerai de ce que je veux. Je parlerai plus en profondeur de ce que je veux exprimer par là. Mais du coup, j'en ai marre en fait qu'on sépare tous les domaines de notre vie parce que je considère qu'on est un tout et que de plus en plus il va falloir reconnaître qu'une personne c'est un univers à part entière. Il y a des tas de choses à l'intérieur d'elle et j'en ai... Enfin oui, je sais pas comment dire autrement, j'en ai vraiment marre juste de devoir séparer la spiritualité parce que on a peur d'être traité de fou parce qu'on pense certaines choses au niveau de la spiritualité, etc. etc. J'ai aussi envie de parler de la mode des flammes jumelles et de ce qu'on met derrière et de ma propre expérience par rapport à ça. Qui n'est pas aboutie mais qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est mon expérience. Mais j'avais aussi envie d'aborder cette thématique-là dans la rubrique spiritualité. J'ai envie d'aborder la thématique des flammes jumelles avec humour parce que je trouve que ça manque énormément et que ça ferait beaucoup de bien en fait qu'on puisse aussi dédramatiser tout ce qui tourne autour de ce sujet épineux. Ouais, j'ai l'intention de faire une petite série de vidéos qui s'intitulera Quand l'univers m'a envoyé et qui parlera des surprises déguisées en fait, de comment en fait on a l'impression qu'on est maudit dans la vie parfois, on va tomber sur des expériences on ne sait pas pourquoi elles nous arrivent, on ne comprend pas trop ce qui se passe et ça se révèle en fait avec le recul, être des vrais cadeaux et des vraies bénédictions. Donc j'ai vraiment envie de parler de ce genre d'expérience-là. Et donc elles ont un titre et tout, ces séries-là, et ce sera des vidéos, je pense, assez courtes. J'espère que j'arriverai à les garder assez courtes pour parler avec humour, en fait, de ce genre d'occasion. Au niveau de la spiritualité, je collectionne les cartes oracles et un peu les tarots, moi, parce que les tarots, pour moi, sont moins accessibles que les cartes oracles.
Et du coup je me disais pourquoi pas, parce que bon, je les utilise pas tous les jours, tous au quotidien, pourquoi pas en faire profiter les gens. Et c'est des très belles cartes en fait, c'est pour ça que je les collectionne, c'est parce que je suis fan de belles images et que bah du coup ouais, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Et donc je me disais pourquoi pas faire des tirages, alors je sais pas encore sur quelle base, j'ai pas forcément envie de faire ça tous les mois ou toutes les semaines, je sais pas encore, mais j'ai dans l'idée de partager les cartes que j'ai en fait, donc de les utiliser pour certaines choses. Je verrai comment je suis inspirée par rapport à ça. Ensuite, je suis des personnes qui sont très peu traduites en français en fait. Je suis principalement deux personnes. Une personne qui est très connue aux États-Unis dans le milieu de la spiritualité qui s'appelle Teal Swan, et une autre personne qui s'appelle Matt Kahn, enfin Matt Kahn avec l'accent. Et du coup, je suis beaucoup leurs conférences. J'aime énormément leur point de vue, que je trouve assez avant-gardiste par rapport à ce à quoi on a accès nous en français. Et du coup j'ai très très envie de me réapproprier leurs conférences pour, alors pas traduire tout le contenu parce que ça me demanderait vraiment beaucoup trop de travail, mais je fais aussi du sketchnoting, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et du coup j'aimerais bien faire du vidéo scribe autour de ce qui m'a marqué en fait dans les conférences. Donc me réapproprier en fait le contenu qui serait du coup un peu assez inédit en français. Et constituer comme ça des petites vidéos aussi qui vont expliquer des thématiques autour de la spiritualité, autour du développement personnel aussi, à partir des enseignements de ces deux personnes-là majoritairement en fait. Il y aura peut-être d'autres personnes aussi, puis il y aura peut-être aussi des réappropriations de personnes qui sont traduites en français ou que j'ai lues en français. Mais ça m'intéressait beaucoup de me réapproprier le contenu de ces enseignements-là pour pouvoir les transmettre de façon assez ludique. J'ai aussi, au niveau de quand on est dans la spiritualité, j'aimerais bien proposer des méditations, pas forcément les miennes, enfin des méditations que j'aurais construites de A à Z, mais j'aime beaucoup raconter des histoires. J'aime beaucoup faire des enregistrements, j'ai une chaîne d'ailleurs, j'ai une autre chaîne dans laquelle j'ai enregistré des poésies que j'écris, puisque j'écris de la poésie aussi, et j'aime beaucoup les lire. Et du coup, j'aimerais beaucoup lire des méditations et les partager avec vous, et partager aussi d'autres choses, des petites guidances audio et des choses comme ça. Donc ça sera aussi autre chose que j'aimerais proposer sur cette chaîne. Je suis censée être une artiste, je suis une artiste qui a du mal à s'assumer et du coup j'ai quand même envie aussi qu'on parle créativité, qu'on échange autour de la créativité, peut-être proposer des plans fous, peut-être je sais pas, faire des vidéos sur des actions artistiques que ça va me prendre d'aller mener à droite à gauche, où je vais aller rencontrer d'autres personnes aussi qui ont des projets artistiques du partage. J'aimerais bien. Il y a des personnes que je connais, que j'aimerais beaucoup interviewer depuis longtemps, qui font des choses très très belles pour le collectif en création artistique. Et du coup j'aimerais bien parler de ce genre de choses là. Et puis éventuellement permettre à des personnes de se rencontrer aussi, pourquoi pas, puisque en parlant de ces personnes-là et en mettant leur contact aussi dans les descriptions des vidéos, ça pourrait permettre à d'autres personnes qui sont intéressées par leur travail de se mettre en contact, etc. etc. Donc créer des ponts, ça pourrait être super chouette. Et j'ai mis cette intention-là, j'espère que les personnes qui vont regarder ces vidéos seront des personnes à qui correspondra le contenu, pour qu'on puisse s'apporter mutuellement en fait, tout simplement. J'ai très très envie de ça, c'est ce que je vous disais au début, j'ai envie de partage. Et du coup, par vos interventions aussi, il pourrait y avoir plus de partage et un contenu qui sera d'autant plus riche que vous y participerez aussi. Voilà, beau projet en perspective, donc du coup, je vous laisse ici pour cette vidéo d'introduction un peu plus en profondeur et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.